Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo bla sur un sujet qui m'est venu comme ça. Mais avant, j'aimerais te montrer cette petite vidéo. Merci pour le membre, merci pour le membre, merci pour le membre, merci pour le membre, merci pour le membre. Donc voilà, merci à Gino Ferranti d'avoir rejoint la chaîne avec l'abonnement membre pour 2 €. Donc merci beaucoup, ça me soutient, ça m'aide pour faire des vidéos, pour passer plus de temps sur la chaîne. Et comme je l'ai déjà dit, quand on aura entre 15 et 20 membres, je ferai des vidéos exclusives pour les membres sur des sujets que je peux pas traiter en public, et je ferai des roleplays exclusifs. Enfin bref, je pourrais consacrer plus de temps vu qu'il y aura un genre de revenu, quoi. Il y aura un salaire, donc un petit salaire. Mais ça m'aide, et puis pour le matériel aussi. Donc si jamais tu veux rejoindre, ça me mettrait ultra bien, et je t'en serai toujours reconnaissant. Donc ceci étant dit, on va commencer le sujet de ce soir, qui est en gros, si tu es nul, ou si tu es inculte, ou si tu es incompétent, dis-le. Tout simplement, dis-le sur une compétence en particulier, sur un sujet, sur quelque chose, n'importe quoi. Quand tu ignores ce qu'il faut faire, que tu n'as pas les mécanismes, que tu n'as pas l'habitude, que tu ne sais pas comment t'y prendre, dis-le aux gens. Fais pas croire que tu sais la chose, parce que ça sert à rien. Ça se verra vite, et puis surtout ça ne te fait pas évoluer. Donc je vais te lire un petit dicton japonais par rapport à ça, justement, dans mon livre de citations. Donc le Death Note, comment faire une abonnée, donc merci. Donc en gros, le dicton dit: demander ne coûte qu'un instant d'embarras. Et encore, c'est pas de l'embarras, en vrai, c'est peut-être que quand t'as pas l'habitude, c'est un embarras. Ne pas demander, c'est être embarrassé toute sa vie. Alors là, je pensais plutôt dans l'optique où tu demandes en gros de l'aide. C'est un genre de pudeur, ne pas demander d'aide, parce que t'oses pas. Souvent, même pour des trucs bêtes, on n'ose pas demander à des gens. Et je pense que c'est vraiment assez triste, assez dommage de pas le faire. Je peux comprendre, selon ton éducation, il y a des gens qui demandent jamais d'aide à personne. Mais comme je suis en train de le faire, d'ailleurs pour le bouton membre, si des gens peuvent t'aider, demande-leur, et ça coûte rien de demander. Il y a des gens qui t'aideront s'ils ont envie, ils auront toujours envie de t'aider en fait. Mais ils savaient pas que tu avais besoin de leur aide déjà, on peut pas savoir forcément, à moins d'être très attentif. Mais voilà, en gros, demande de l'aide, demande des infos sur quelque chose quand tu veux te mettre dedans. Ne va pas faire genre ouais moi je fais ça machin. Et pas peur et pas honte de demander, de dire écoute, j'aimerais commencer à faire ça mais je sais pas trop comment démarrer, qu'est-ce qu'il faut vraiment, sur quoi il faut vraiment se concentrer et tout. Il faut que tu demandes quand tu as ou que tu dises quand tu as une lacune, quoi. Parce que moi tu vois, j'adore aider, et beaucoup de gens en fait quand tu leur demandes quelque chose, la plupart des gens, s'ils sont normaux, si c'est pas des gens prétentieux qui seront à te foutre de toi en gros parce que tu sais pas quelque chose et que tu leur dis et que tu leur demandes, la plupart des gens t'aideront, t'expliqueront, ils seront même contents de t'aider en fait. Donc et même inconsciemment peut-être ça les valorisera parce qu'ils sauront quelque chose que toi tu sais pas, tu vois. Donc faut penser à ça aussi, faut pas avoir peur. Si tu comprends pas quelque chose, que tu sais pas quelque chose, dis-le. Je te donne un exemple. Moi, on m'a demandé quelquefois comment commencer à vendre des choses sur internet. Et c'est pas, y a pas de souci. Le mieux c'est de faire, toi. Faut pas te demander, évidemment, faut pas te demander la permission aux gens pour faire. Le mieux c'est de faire. Tu vas voir qu'en faisant, en défaisant, en échouant, en te relevant, tu vas déjà acquérir beaucoup de solidité en fait, de témérité, de mental face au truc. Mais après tu te relèveras une fois que
je lui ai expliqué pendant 1 heure ou 2 heures. Donc je peux pas non plus trop utiliser mon temps malheureusement pour aider tout le monde. Si j'ai 10 personnes, je peux pas passer, tu vois. Je pourrais te donner des guides ou à la limite te mettre un petit résumé rapide pour te donner des pistes de démarrage, mais c'est pour ça qu'il y a des formations payantes, hein, c'est que ça te fait gagner du temps en fait, tu payes. Au début je comprenais pas vraiment, mais c'est vrai que quand c'est un mec qui a écrit genre 10 ans d'expérience, que son truc a marché, mais qu'au début il a eu plein de problèmes, mais malgré ça il a réussi à positiver, à apprendre surtout et à réussir au final. Ce genre d'expérience qui est partagée, les conseils, c'est vrai que ça vaut de l'argent en fait. Enfin ça vaut de l'or et de l'argent exactement parce que ça vaut du temps. Pendant longtemps j'étais à vouloir aider tout le monde et je comprenais peut-être pas le mécanisme de demander un peu d'argent pour ça. Ce qui n'est pas honteux en fait, si quelqu'un veut vraiment avoir des compétences et qu'il veut gagner du temps, c'est enfin il n'y a pas de mal en fait. Le problème c'est ça aussi, le mal de l'argent. Je pensais que l'argent c'était de la merde, c'était pour ce que tu en fais en fait. Tu peux avec de l'argent, tu peux faire des trucs de fou. Donc pas avoir peur de l'argent non plus, bah, c'est un autre sujet. Mais voilà, le côté formation, ne pas hésiter aussi à prendre des formations, des trucs. Bon après, renseigne-toi d'abord sur les choses gratuites parce que c'est vraiment ça te fait gagner du temps en fait les formations, c'est de se faire condenser. Mais renseigne-toi, regarde tout ce qui est en libre accès, lis des textes là-dessus, regarde des conférences, les conférences ça aide beaucoup, des conférences qu'on fait selon ce que tu as envie de faire. Regarde quelqu'un qui a réussi là-dedans, des guides sur internet et puis voilà surtout l'expérience. Mais faut pas hésiter, vraiment, il n'y a pas de honte à pas savoir quelque chose. On apprend en fait tous les jours et il y a un autre dicton qui dit que on vieillit quand on a arrêté d'apprendre, tu vois. Sur moi j'en apprends tous les jours, c'est à tous les niveaux, que ce soit sur les plantes, sur l'histoire de France, enfin des gens en général, sur la cuisine, sur je sais pas, sur un jeu, pour citer un truc un peu plus basique, mais que peut-être plus de gens seront identifiés. Mais tu vois, moi sur les jeux, là ça fait genre 2 semaines que je joue à fond à WoW, à World of Warcraft, et j'avais l'objectif vraiment de monter à un certain niveau en arène 2 contre 2, tu vois, avant que la fin de l'extension, parce que là je vais arrêter de jouer pendant au moins 2 mois. Je vais me refocus justement sur le travail, enfin sur le travail, j'aime pas ce que ça veut dire tout le mot travail en gros, sur le business quoi, sur la manière de faire de l'argent, sur mes activités, tu vois. Et ouais, j'avais cet objectif que j'ai réussi à atteindre assez rapidement. Et ça s'est fait aussi parce que j'ai beaucoup demandé de conseils aux gens quand je me faisais défoncer par exemple par un guerrier, parce que moi je suis un chasseur, tu vois, mais quand je me faisais défoncer par un guerrier il y a 2 jours, ou hier, je sais plus, c'était hier ou avant-hier, bref, j'ai demandé à un guerrier une fois, parce que après du coup, on peut faire aussi des arènes 3 contre 3, et là j'ai joué avec un gars, un des 2 gars c'était un guerrier, et je lui ai dit en gros, je me fais éclater à chaque fois par les guerriers en arène, comment je fais? Il m'a juste dit en fait, tu tournes autour du poteau, parce qu'il y a des poteaux dans l'arène, enfin, il y a des piliers, tu vois, des colonnes, tu tournes autour du poteau, et normalement ça va pas mieux déjà. Et effectivement, je suis bien tourné autour du poteau juste aujourd'hui, chaque fois j'ai croisé un guerrier, et j'ai gagné genre 2 sur 1 sur 3. J'ai gagné beaucoup plus, alors qu'avant je gagnais très rarement, je me faisais éclater la gueule. Et ça c'est pareil pour tout. Un autre chasseur que je voyais, hop, j'allais voir comment il faisait, je jouais contre tel perso, je savais pas trop ce qu'il merde, j'ai le terme en anglais, mais ce qu'il je sais pas en français, mec, c'est horrible l'anglicisme. Ce qui le counter, ce qui le contre. L'anglais, c'est en vrai, quand tu peux, c'est vous, l'anglais, c'est vraiment une langue qui te prend en fait. Après, tu utilises que ça parce qu'elle est tellement simple. Je pense que c'est ça qui fait que dans le cerveau. Enfin bref. Mais ouais, tu vois, je me demandais qu'est-ce qui contre ça. Je regarde des strats, je regarde des gens plus forts que moi, je regarde des gens plus compétents, je regarde des gens qui jouent depuis des années, alors que moi je joue depuis 2 semaines, tu vois, vraiment. Ou un mois, enfin bref, tu vois le délire. Et voilà, c'est là, en fait, c'est comme ça que t'es voulu, c'est pas en étant dans ton coin, en mode mais non, en mode
je suis à l'heure là-dessus, qu'est-ce que tu me conseilles, machin, tu vois. Genre les gens, normalement, on est content de nous aider. En fait, c'est juste de s'entraider. En fait, c'est juste la base de l'humanité. En fait, c'est des échanges de compétences, d'affinités, de services. Merde, j'ai des merdes dans le micro. C'est des échanges. On n'aurait pas évolué si un tel qui a inventé ce truc n'aurait pas échangé aux autres. Bon, des fois, il y a de la science, je vais pas mentir, mais là, on est arrivé à un moment où la science c'est assez chaud. Je veux pas en parler là parce que je vais me faire traiter de certaines mots avec homophobe à la fin. Mais on est arrivé dans un niveau d'immaturité, on se place au-dessus de tout, en fait, il n'y a même plus de... On se place au-dessus du monde, même de l'univers, de mettre des humains, enfin, le droit d'avoir, de disposer de certains humains comme on veut, même des plus jeunes âges. Enfin, je pense à un sujet particulier quand je dis ça, mais je peux pas en parler là. C'est pour ça que j'ai vraiment envie d'avoir une manière de... un endroit où je puisse faire des vidéos libres. Donc on les verra bientôt. Dans l'accueil, tu verras toutes les vidéos que je traite des sujets. Mais tu pourras pas cliquer dessus, tu verras juste le titre. Donc, si tu voudras, il faudra te mettre membre. Mais maintenant on est obligé sur YouTube, vraiment. J'ai vu des chaînes à 300 000 abonnés sauter en fait, juste parce qu'ils parlaient, qui dénonçaient, qui questionnaient sur des faits de l'actualité en fait. Qui donnaient des preuves, hein, qui enquêtaient un peu, qui en parlaient tout simplement. On peut plus. Enfin, moi je vois, je me fais démonétiser les vidéos pour rien. Enfin bref, tu dis un mot en fait, c'est n'importe quoi. Mais bref, donc, tout ça peut te dire que ça fait plaisir après de voir les améliorations, surtout en fait, une fois que tu as demandé à des gens. C'est aussi, voilà, évidemment, c'est juste mettre ton ego de côté. Je comprends que tu veuilles t'en sortir seul, moi aussi je suis comme ça. Je me renseigne, je t'ai dit, même par exemple sur n'importe quel... je me documente, même sur un jeu, tu vois, je regarde des guides, je regarde des vidéos, je demande aux gens, du coup, c'est la dernière étape. Mais si tu n'y arrives pas tout seul, ou que tu sens que certaines questions sont pas claires, parce que des fois il y a des choses qui sont... Des fois tu as des questionnements un peu plus précis, des choses un peu plus profondes quoi, que tu aimerais développer avec quelqu'un, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux en fait la démonstration, en fait, la notion d'exemple en fait, c'est pareil, c'est comme ça qu'on apprend les humains, c'est en regardant les autres et en refaisant, tu vois. Donc franchement hésite pas, parce que je vois beaucoup de gens. Après c'est pas à ce niveau là, tu vois, c'est aussi dans la manière de... dans la communication avec les gens. Beaucoup de gens, je referai une vidéo là-dessus. Sur le culot, en gros, sur oser parler aux gens de tout. De demander un peu d'être naturel. Enfin, même sur le culot en général, je faut que je fasse une vidéo là-dessus. Mais c'est un peu lié directement. C'est un peu le côté non, j'ose pas demander de l'aide, j'ose pas demander comment faire ceci, tu vois. Alors que voilà, franchement, c'est dommage parce que tu passes peut-être à côté de plein de trucs. Je vois beaucoup de gens, je te dis ça, tu vois, parce que j'essaie de t'aider. Je vois beaucoup de gens qui ont 35 ans, 40 ans, même plus, et qui se mettent enfin à s'écouter, à se lancer dans cette chose, tu vois, qu'ils aimaient mais qui sont jamais osés. Donc voilà, trouve du temps pour développer en fait tes compétences. Entoure-toi bien, informe-toi et demande de l'aide et aux autres si tu vois que tu as des besoins. Et avoue quand tu es incompétent ou que tu débutes tout simplement, tu vois, faut pas le voir en mode je suis nul, faut juste voir je débute, c'est normal. Quand tu débutes dans un truc, dans un
je me suis servi de ce que j'avais entendu. Et puis là, plus confiance en soi aussi. Mais voilà, je pense que c'est vraiment important que quand t'es pas très bon, ou tu débutes dans un truc, de le dire et de faire ce qu'il faut pour et de t'entourer et de t'informer, de demander aux gens, histoire que bah, tu peux plus trop créer en fait, parce que c'est un peu ça en fait, c'est comme le proverbe le dit là, c'est après tu vas avoir une vie entière de regrets, une vie entière d'embarras et d'amertume quoi, parce que tu n'auras pas osé, tu vois, t'es nul en boxe, je sais pas moi, pour parler un peu de sport, en escalade, bah escalade c'est chaud, je déteste ça, escalade, mais je pense pareil, tu vois, il y a moyen que si je travaille mon mental et tout, je n'ai plus le stress, mais c'est très mental, hein. De toute façon beaucoup de choses sont juste mentales, hein. La plupart des choses sont juste mentales en vrai, hein. Tout est mental en vérité, hein. Vraiment. C'est pour ça que je te dis psychologie, spiritualité, philosophie c'est important, et sociologie, mais ouais, tu vois, genre, tu sais, même si tu sais pas courir, t'aimerais courir de temps en temps, dans ta semaine, mais tu sais pas, genre tu t'étouffes au bout d'une heure, enfin tu t'étouffes au bout d'une minute, tu sais pas courir plus d'une minute, mais c'est pareil, tu vois, va te commenter, va t'enseigner, si tu vois un mec qui court dehors, va lui parler, lui demander, et comment tu fais pour tenir, tu vois, faut pas avoir peur en fait. Moi peut-être que certaines personnes qui me connaissent un peu plus de manière intime, on va dire, vont dire que je suis culotté. Mais voilà, je préfère être culotté, ou enfin ce qu'on appelle culotté, mais moi je trouve c'est juste être dans l'échange en fait, sans avoir de crainte, sans avoir de retenue. Mais j'en parle dans une vidéo parce que ça peut, entre guillemets, ça dépend du milieu, surtout le milieu professionnel, mais être culotté c'est pas tout le temps bien, surtout dans le milieu pro. Mais voilà, n'hésite pas à t'ouvrir en fait aux gens et à te leur demander de l'aide quand tu peux. Tu verras que ça fait. Bah, si tu changes de paradigme, j'utilise des mots chauds là parce que j'aime bien faire malin. Et si tu sens que t'aimerais t'améliorer dans un truc, voilà, va voir, va demander des choses. Ça fait 12 fois que je le dis, mais voilà, je vois trop de gens qui osent pas. Bon, après, c'est peut-être qu'ils ont pas vraiment envie, tu vois. Mais si tu vois, généralement, si tu sens qu'il y a un truc que tu as envie de faire, ça veut dire qu'il faut que tu essayes de le faire. Sauf si c'est un truc dangereux pour toi ou pour quelqu'un, calme-toi. Mais voilà, donc petite vidéo, au final, elle est pas, ça va, elle est pas non plus courte, mais pour moi c'est un peu court. Mais voilà, avec un sujet vraiment que je voulais, que j'ai un petit peu remixé, parce qu'au début je voulais te parler du culot, ça fait un moment, mais au final ouais, c'est un peu un autre fragment de la chose en totalité quoi, donc c'est aussi important je pense d'aborder ce sujet. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi tes expériences, des choses que tu as appris, que des personnes qui t'ont appris des choses. Voilà. Dis-toi que vraiment les gens te font beaucoup évoluer, que ça soit des gens qui t'ont fait des choses entre guillemets dures, même s'il y a vraiment, enfin après c'est philosophique et spirituel aussi, mais voilà, beaucoup de choses qui sont peut-être dures sur le moment, après tu te rendras compte que ça t'aide à évoluer, à progresser et tout quoi, à pas refaire certaines choses, tu vois, ou à comprendre certaines choses, ou à t'écouter plus, bref. Donc je te laisse, petit bouton membre donc en dessous de la vidéo, dans le premier lien, si tu veux me rejoindre, 2 ou 4 euros. 4 euros, tu auras les lives et les vidéos, je le répète, mais voilà, c'est pareil, tu vois, je te parle de faire aider, ça coûte rien que je te demande si jamais tu as envie de m'aider, que tu as un tout petit peu, tu veux me lancer un tout petit peu d'argent qui m'aiderait beaucoup, je te le dis, voilà, je te le dis honnêtement, et que je pas être en mode, je te dis honnêtement que ça m'aide et que j'en ai besoin, tout simplement. Donc voilà, je pense que on est là, la vidéo de lundi. J'essaierai de te faire une vidéo gaming mercredi et samedi, j'essaierai de te faire un roleplay. Faut juste que je me bouge. Le truc c'est que j'ai